Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver après donc ce magnifique été qui passe toujours très très vite. Cette belle rentrée pour tout le monde et travail et scolaire. Et nous allons donc dans les bonnes énergies de fin d'été avec l'automne qui arrive. Moi j'aime beaucoup. Je vais vous proposer donc les guidances du mois d'octobre. Voilà. Alors comme d'habitude, je prends un petit papier. On va voir. Hop. Alors, on va faire nos amis béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Donc, je revenais aussi avec du coup les cartes que je vais utiliser. Donc, toujours le pouvoir du lâcher prise, c'est un excellent jeu. Les anges de l'Atlantide, mon cher archange Michael. Alors, je vais vous montrer hop, un petit message. Voilà, une petite huile essentielle et une petite carte tarot. Voilà, j'avais envie de changer un peu aussi et de revenir sur les cartes du mois d'août. Ben, on y va, on va voir donc du coup notre guidance. Je vais demander à mes guides les guidances du mois d'octobre. Pour les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, nos amis bélier, au mois d'octobre, sur quoi vous allez devoir lâcher prise? Mois d'octobre pour les béliers. Bélier. Octobre, bélier. On sera en automne. Pour les béliers, qu'est-ce qu'il va devoir? Dans quel domaine vous allez devoir lâcher prise? Ah! Alors on vous dit d'oublier la procrastination. J'adore ce mot. Qu'est-ce que la procrastination? Non, c'est toujours remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Alors des fois, ça a du bon de procrastiner. Il faut, ça fait du bien. Mais si on procrastine trop, là, on se met quand même, j'allais dire, des difficultés parce que du coup, bah, on ne fait rien. Et ça ne va pas non plus. Alors là, on vous demande justement de ne plus remettre à demain ce que vous devez faire. Si vous avez des choses à faire, vous les faites. Je ne vais pas dire à la minute, mais voilà, si vous avez des papiers administratifs à remplir, vous le faites. Si vous avez des recherches d'emploi à faire, vous le faites. Voilà. Vous ne remettez pas à demain tout le temps en disant bon, bah, on verra ça demain, aujourd'hui je reste tranquille. Donc voilà, donc on vous dit là, vous voyez, si vous voulez monter là l'escalier pour aller vers la lumière, c'est exactement ça. On vous dit voilà, ben, il faut y aller, il faut monter les marches. Donc on vous encourage à ne pas remettre à demain. Donc c'est le moment de réaliser un objectif, pardon, plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc on demande d'être dans l'action, les béliers. Voilà. Si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, vous ne l'abandonnez pas. Vous mettez tout en œuvre pour trouver toutes les solutions, tous les appuis, toutes les aides nécessaires qu'il vous faut pour construire ce projet. Donc allez-y, n'hésitez pas. Action. On ne procrastine pas. Donc c'est intéressant comme carte, j'aime beaucoup. Alors on va voir un message du coup des anges de l'Atlantide pour nos amis béliers pour le mois d'octobre. C'est plus spirituel les anges de l'Atlantide. Pour les béliers, qu'est-ce qui accompagne? Je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Non. Alors, bélier. Et on vous parle d'enchantement. Elle est magnifique celle-ci. Oh, elle est belle, j'aime beaucoup. L'enchantement avec l'archange Michael. L'enchantement, ça allège aussi. C'est comme la gratitude, la joie, c'est des choses importantes qu'on a besoin pour justement faire les choses des fois ou même du quotidien qui sont des fois un peu lourdes. Parce qu'au mois d'octobre, on est vraiment remis dans le rythme, le travail, les enfants, le ménage et tout ce qui suit. Donc là, du coup, des fois, c'est un peu tristouné de retourner dans ses obligations. Le fait d'avoir de l'enchantement permet de mettre de la joie sur j'allais dire nos choses quotidiennes, mais voilà, pas nos problèmes. Ah, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Ah, bah ça va pas venir, c'est pas grave. Nos obligations quotidiennes, voilà.
Alors, Michel, l'archange Michael. Michael vous demande de vous rappeler la magie de la vie en vous reliant à la voie de l'enchantement. Si la magie manque à votre vie, ou si vous êtes conscient d'un manque d'imagination dans votre dessin créatif, permettez à la joie divine de votre enfant intérieur de se reconnecter au plaisir débridé qui caractérisait autrefois votre innocence. C'est le portail vers le sacré. Avec cette carte, la corne magique de la licorne touchera votre âme avec l'amour de sa perspicacité. Obligeante, éternelle et particulièrement sage en regard de cette lumière divine en vous. Quand elle brille, le charisme de votre âme attire toutes les personnes vers vous. Chantez Hi, alors H, 2 E, à l'aide du chakra de la couronne, donc le chakra qu'on a au-dessus de la tête, voilà, vers le front, voilà. Afin d'entrer en résonance avec les fréquences les plus élevées de l'enchantement. Donc ça fait Hi, et vous concentrez du coup sur votre chakra qui est mauve clair, voilà, qui est dans le front, dans le cerveau, et vous voilà, vous concentrez comme si ce chant sortait de ce chakra et vous allez ouvrir ce chakra. Donc on vous demande de remettre de la magie, voilà, ça va, comme quand on est enfant, hein, quand on joue ou quoi, on est vraiment dans l'innocence, on n'a pas de problème, tout passe, j'allais dire, tout est fluide. Donc voilà, on se dit, oui, il y a des choses à faire, effectivement, mais si vous mettez de l'enchantement par-dessus, si vous mettez de la joie, si vous mettez de la gratitude, de la souplesse, de l'humour même, et du coup, ça va passer beaucoup plus facilement. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors, on va voir Michael. Quel message l'archange Michael va vous donner pour les béliers au mois d'octobre? Alors, Michael, un petit message, s'il te plaît. Hop. Alors, Michael, vous parle de travail, d'énergie curative. Donc, on est quand même toujours dans le travail. Hein. Il y a des choses à faire, à mettre en place. Donc, le travail curatif. Alors, la prière, c'est merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc, ça peut être, des fois, si on est fatigué ou si on n'a pas le moral ou si, ou si on a besoin d'aller chercher des réponses, de débloquer des choses, avoir à faire à des thérapeutes. Voilà, c'est ça. Il y a un travail à faire. Il y a un travail, on vous parle de travail à chaque fois. Vous avez vraiment de l'action à faire. Là, on vous parle de travail curatif. Ça peut être les thérapeutes, vous en avez toutes sortes. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être, vous avez la trame, vous avez l'acupuncture, vous avez qu'est-ce que vous avez? La réflexologie, les soins esséniens. Voilà, tout ça, ce sont des travaux curatifs avec des thérapeutes. Faites des ateliers où on parle de spiritualité, d'ancrage, de nettoyage. Voilà, c'est tout ça. On vous demande d'aller de l'avant pour faire un travail, de vous nettoyer, de vous ouvrir. Et là, vous voyez, on rejoint quand même Michael, parce que vous voyez, il a le chakra couronne complètement ouvert et il reçoit. Voilà. Donc on est bien dans l'enchantement avec le chakra couronne, il est dans les mêmes couleurs. Donc c'est très important là. Spirituellement, vous avez un travail énergétique à faire. Donc faites-le. Voilà. Ne remettez pas à demain. Faites-le si c'est un travail spirituel à faire sur vous. Engagez-vous dans cette voie. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, des enseignants. Maintenant, il y a toutes sortes de choses. Faites attention quand même. Hein, le bouche à oreille, c'est quand même bien d'avoir de bons retours de personnes. Mais voilà, franchement, c'est bien de se faire des nettoyages. Et même les thérapeutes, je vous assure qu'ils le font aussi eux, parce qu'on en a tous besoin. On a tous nos failles, on a tous nos blocages, tous nos difficultés. Donc de se faire aider par d'autres thérapeutes et nettoyer et enlever des peurs et tout ça, ça permet d'avancer. Donc, c'est excellent. Alors, on va voir du coup, pour les béliers, l'huile essentielle qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. Du coup, alors, quelle huile essentielle pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bien entendu. Quelle huile essentielle pour les aider?
pour ce travail? Pour le mois d'octobre, un message, s'il vous plaît. L'essentiel. Ouais, ça va vraiment. C'est un peu comme si on vous demande de mettre les bouchées doubles pour pouvoir avancer plus. Vous en avez deux? Alors, donc ce mois-ci, du coup, je ne fais pas les petits fascicules, je le dis à chaque fois. Voilà, si vous avez besoin que je vous lise précisément sur une carte des aspects plus en détail, n'hésitez pas à me contacter en message privé, je me ferai un plaisir de vous envoyer les correspondances. Alors, vous avez la Ravensar aromatique, hop, comme ça. Donc les mots-clés, je prends conscience que je dois purifier toutes les énergies négatives qui perturbent ma vie. Donc on est bien dans un travail d'énergie curatif. En accueillant cette volonté de transformation, je fais confiance à mon énergie positive et je me laisse guider vers de nouveaux horizons plus harmonieux et plus justes pour moi. Et les mots guérisseurs, l'énergie de ma foi me soutient et m'aide à réaliser avec succès tous mes objectifs. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment une bonne carte, là, une bonne huile qui peut vous accompagner justement dans votre travail d'énergie curatif. Et voilà, dans le fait qu'il faut y aller, quoi, on vous dit. Et alors, après, vous avez eu la cannelle de Ceylan aussi. Hop. Cannelle de Ceylan. Alors, en dépassant le jeu contraignant de la dualité du bon et du mauvais, je me pardonne et je découvre avec indulgence et compassion le lâcher-prise. Wow. Désormais, j'avance en toute sérénité et je m'ouvre à l'écoute de mon intuition supérieure. Les mots guérisseurs, j'ai le droit de prendre ma vraie place dans un espace de vie plus sain, plus joyeux et plus équilibré pour moi. Donc vous pouvez faire un mélange avec vos huiles-là. Voilà, vous faites un mélange avec ces deux huiles-là, avec les huiles qui sont pour l'ascendant et votre signe lunaire. Bon, je dis moi, vous faites une petite fiole, une petite mixture, ça s'achète maintenant vide. Hein. Voilà, vous faites votre petit, je veux dire même votre petite potion magique, voilà, avec de l'huile d'amande douce ou quoi. Et puis voilà, vous en mettez pour tout le mois d'octobre au ressenti. Mais vous faites quand même attention sur les huiles essentielles, toujours important, pas pour tout le monde, donc vérifiez bien. Donc voilà, donc vraiment de belles huiles qui peuvent vous accompagner pour ce mois d'octobre. Et alors, oui, j'avais envie de rajouter, oui, c'est ça. J'avais envie de rajouter une carte de tarot, juste pour voir un peu la lignée. Donc Bélier pour le mois d'octobre. Elle voulait venir. Donc, effectivement, alors ça a l'air catastrophique comme ça, mais non, il ne faut jamais se fier, voilà, c'est pas catastrophique. Des fois, de toute façon, alors la maison de Dieu, c'est je défais tout pour pouvoir tout refaire sur des bases plus solides qui me correspondent mieux. Donc des fois, il faut que tout s'arrête ou que tout s'écroule pour repartir sur de belles énergies, de beaux principes, de la positivité, quelque chose de plus solide qui correspond. Donc on est tous à faire ça, hein, on passe des pages, donc des fois bah, ça s'écoule, ça s'arrête. Justement, voilà, on repart sur d'autres choses pour pouvoir avoir un plus bel avenir. Donc pour ça, le travail, je pense que c'est important que vous fassiez un travail, ça va vous aider à nettoyer tout ce qui est négatif du passé. C'est ça, hein, je fais table rase du passé. Voilà, je fais table rase du passé. Donc si vous faites table rase du passé, accordez-vous des moments où vous pouvez vous nettoyer, où vous pouvez être aidé, où vous pouvez justement mettre des mots, faire une thérapie pour que ce soit vraiment en profondeur et que vous soyez bien accompagné et bien soutenu. Donc c'est vraiment ça. Donc là, je pense qu'au mois d'octobre, vous vraiment, j'allais dire, vous mettez un gros coup de pied dans la fourmilière. Voilà, faut y aller. On vous dit d'arrêter de mettre au lendemain, de prendre. Voilà, si vous avez des décisions à prendre, c'est pareil, vous les prenez, vous y allez quoi. Donc on vous dit cassez tout pour tout reconstruire sainement. Donc, ouais, je trouve que ça va vraiment bouger chez les béliers, je crois, au mois d'octobre. Ben voilà, j'ai fait ma petite guidance du mois d'octobre.
Donc n'hésitez pas, hein, à laisser vos commentaires. Je suis toujours très heureuse, je réponds toujours. Que ce soit positif ou négatif, je peux comprendre. Toujours dans la bienveillance, on est d'accord. Et donc, prenez soin de vous pour ce beau mois d'octobre qui arrive. Et j'aimerais bien avoir des retours justement de tous ces chamboulements. Voilà, je vous dis à bientôt.